Barbara Lefebvre. Alors, c'est même au-delà de la quatrième, la troisième République, plus encore, était un chahut énorme avec des grandes réformes. Je veux dire, les prises de parole de certains députés sont restées dans les annales. Alors, elles étaient sans doute... Peut-être pas celle d'hier. Voilà, elles étaient sans doute un petit peu plus littéraires et un petit peu plus politiques. On était un peu sur un autre niveau. Le niveau baisse à l'Éducation nationale et il se reflète aussi parfois dans les rangs de l'Assemblée. Néanmoins, hier, il faut quand même le dire, Madame Braun-Pivet est restée sur ce qu'elle avait décidé, c'est-à-dire de ne pas insérer la troisième motion référendaire dans le tirage au sort. Monsieur Dussopt a pu parler pendant quasiment 1 heure pour nous dérouler sa fameuse réforme. Monsieur Attal a blablaté autant qu'il a voulu. Donc moi, je trouve quand même que pour une assemblée où, soi-disant, on ne peut pas parler, c'est le chahut, c'est la ZAD, etc. Voilà, il y a eu le petit chahut à laquelle la NUPES et surtout les Insoumis nous habituent et d'ailleurs qui fait leur marque de fabrique. Tu dis quand même... Oui. Toi-même, tu parles de chahut de la NUPES oui, mais et de la France Insoumise. c'est du chahut de rien du tout. Excusez-moi. Mais tu tolères pas le chahut dans ta classe. Non, mais ça, c'est pas ma classe, ça. Non, bien sûr. Mais et les députés sont pas des enfants. Attention. Raison de plus. Et les députés ne sont pas là pour écouter. Oui, mais ils sont face à la représentation nationale. Je suis désolée. Les députés, Madame Braun-Pivet n'est pas la maîtresse d'école et tout le monde doit être juste le président de l'Assemblée, excusez-moi. Et eux ne sont pas là pour recevoir la bonne parole du transmission d'un savoir. On est là, c'est un lieu de débat. La classe n'est pas un lieu de débat. L'Assemblée nationale est un lieu de débat, donc ça ne se compare pas. J'ai même amené une fois des élèves à l'Assemblée et il y avait des invectives, etc. Ça les fait plutôt rire. Et c'est aussi ça la vie politique. Donc, il y a une forme de théâtre. Là, si ça fait rire. L'intérêt, c'est quand même que pendant 15 jours, ce ne soit pas ce genre de comportement. Il faut. Mais moi, je compte quand même sur des gens comme Ruffin et d'autres pour amener du fond. Ruffin qui sera dans les grandes gueules vendredi, tiens, j'en profite pour le dire. Après, je regrette quand même le comportement de la NUPES au moment du débat sur la motion référendaire du Rassemblement national, d'avoir quitté l'hémicycle et de ne pas avoir été là pendant la présentation de cette motion référendaire. Ça pose quand même un grave problème parce que les Français qui sont dans la rue, c'était comme pour le concert d'Indochine, on regarde pas la carte électorale de ceux qui manifestent. Et aujourd'hui, les Français qui votent Rassemblement national, qui votent LFI, qui votent socialiste, qui votent communiste et pour certains même qui votent Modem, ils sont pour un référendum. Monsieur de Courson et d'ailleurs les députés Liot, la Liberté, etc. Outre-mer et ils ont territoire. voté la motion référendaire du Rassemblement national parce que l'intérêt c'est d'aller au référenum. Oui. Et je trouve que ça arrange le gouvernement. La NUPES tombe dans le panneau dans ses affrontements avec le RN. C'est pour ça que le fait de ne pas avoir voulu repasser le vote avec la troisième motion référendaire, c'est inadmissible et c'est là-dessus effectivement un déni de démocratie.